Compte Twitter de l'équipe du soir. Si vous répondez non, c'est Philippe et Damien. Si c'est oui, c'est Yvan et Eric. Et le président, on n'a pas le choix. Mais quel choix? Hervé Penaud. Absolument. Et ben, j'ai bien aimé la contextualisation du débat de Damien, parce qu'effectivement, il faut quand même remettre les choses en perspective. Et tu aurais même pu ajouter, rappelons-nous la déclaration de Mbappé quand on lui a posé la question honnêtement en conf de presse, tes relations avec Neymar, il a dit bah, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Donc en fait, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il s'en moque, mais lui-même est tout à fait conscient de la réalité des choses. Avec Neymar, ils passeront peut-être pas leurs vacances ensemble. Et puis, la question sur le Paris Saint-Germain, il faut savoir quelle question lui a été posée, parce qu'on voit effectivement que la réponse, si on oppose effectivement son rôle au Paris Saint-Germain et en équipe de France, il est différent, mais ça, c'est pas une attaque ni contre l'un ni contre l'autre, c'est simplement expliquer la question les posée choses. par Damien La Degord. question que je me demandais, c'est est-ce qu'il se sentait mieux en équipe de France sur le terrain qu'au PSG? Voilà, tout simplement. Et puis après, simplement. Neymar, pour moi, c'est pas grand-chose, parce que je vous l'ai dit, lui-même a déjà répondu à Neymar. Quant à Messi, il y a effectivement, mine de rien, il y a encore cette histoire de combat sur le ballon d'or, sur qu'est-ce que tu peux... Il y a encore les distinctions individuelles qui peuvent exister, mais ça n'a pas empêché le PSG de marcher, ces trois-là de jouer les uns pour les autres. Et finalement, celui qui a peut-être le moins joué pour les deux autres, aujourd'hui, c'est peut-être Kylian Mbappé. Donc non, j'ai pas trop de soucis. Mais je ne pense pas que ça impactera sur le PSG. C'est normal parce qu'il est pivot au Paris Saint-Germain, on l'a pris dans la bouche de Kylian. Un très beau souvenir cette saison du Paris Saint-Germain, c'est à Lille. Démonstration 7-1 avec un but en 9 secondes chrono. Avec nos trois larrons, là, nos trois égaux qui se servent, voilà. Est-ce qu'ils sont... Vous savez que ce but n'aurait jamais dû être validé. Ah oui, exact. Un tir-jeu? Ah bah pas hors jeu, il démarre, au coup d'envoi, Mbappé est déjà dans le Mbappé est camp. déjà dans le camp adverse. Juste ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que les intérêts personnels, parce qu'on est sur de l'intérêt personnel, est-ce que ça peut phagocyter le projet commun? Voilà. Est-ce qu'on est à une addition d'intérêts personnels? Pas à ce moment de la saison, je crois pas. Non? Je crois pas. Je pense ils ont conscience, les trois, qu'ils ont besoin les uns des autres pour bien, justement, servir leur intérêt perso. Donc leur intérêt perso, pour le coup, je pense que ça va pas phagocyter le reste. Je pense que ça va les aider à se tirer les uns vers les autres, au moins jusqu'à la fin de l'année civile, jusqu'à la Coupe, moi, jusqu'à la Coupe du Monde. Moi, je pense le contraire. De temps en temps, quand Mbappé veut faire son doublé ou son triplé, il oublie Neymar. Neymar lui fait une louche, il attend la même chose, il lui fait pas. Aujourd'hui, Mbappé est en retard, en retrait au niveau de ses stats. Les deux ont pris de l'avance. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Évidemment, il a déjà démarré 3 semaines après les autres. Qui? Non, mais Mbappé aujourd'hui... Mbappé, il a démarré 3 semaines avec les autres, factuellement. 0 passe décisive et aujourd'hui, il est en dessous de Messi et Neymar. Bon, si tu me dis que même en démarrant, il est devant, on ne voit pas les mêmes matchs. Mais donc, sur les passes décisives, sur les 2 dernières saisons, il est devant les autres. Donc tu peux m'expliquer le truc en noir ou en rouge, ça ne marchera pas. Mais non, je parle de maintenant. Depuis septembre, il est en dessous. Oui. Et ce n'était pas prévu. C'était pas prévu. Mbappé, sur ce que j'ai entendu, ça devait être l'homme du projet, tout devant. Sauf que les deux autres se refont une santé. Et à partir de ce moment-là, se retrouvent aussi complices. Ils ne vont pas oublier Mbappé, mais aujourd'hui, il y a de la friture. Il y a quand même, entre guillemets, et moi je pense que le supplément d'âme dans une équipe, même si on me raconte que les relations extérieures ne sont pas importantes, on fait l'éloge aujourd'hui de... Il y a des problèmes sûrement, mais de City ou du Grand Liverpool à l'époque, ou du Real Madrid qui fait corps autour d'un Benzema et tout. Donc c'est pas ce rassemblement pour toi qui crée ça? C'est pas ce rassemblement, c'est leur relation. Non, mais là, on a rebondi sur des propos. Oui, il passe. Moi, je le comprends. Je l'ai dit hier au Havre. Le mec, il lui pose encore une question. Et Neymar sort d'un match gagné au Havre. Il en a marre. On lui remet une couche avec Mbappé. Donc, il s'en va. Eric, c'est pas avec ce genre de phrase, on est d'accord, que tu mets de la bonne ambiance dans un vestiaire et sur le terrain. Et la dernière chose, quand Mbappé dit, quand il a parlé de l'équipe sud-américaine, qu'ils n'étaient pas invités pour le mondial. Je crois qu'indirectement, Messi et Neymar qui ont cet objectif ultime. Ah, mais ça, c'est de la rigolade. Mais tu ne le fais pas. Si je suis désolé, je n'allais pas dire intelligent, Mbappé l'est. Mais si tu ne veux pas, tu ne dis pas ça. Tu dis qu'il ne faudra pas oublier les deux équipes sud-américaines emmenées par Messi et Neymar. Eric, il ne dit pas que c'est des mecs qui n'ont pas le niveau. Eric, il a dit les mecs, ils n'ont pas le niveau. Eric, laisse parler votre partenaire. Vous la donnez avant d'aller à un Mais non, mais bon... Donnez-la, Eric, donnez-la. C'est pas avec ce genre de phrase en conférence de presse, après 20 minutes ou après 3 minutes, ou quel que soit l'angle de la question, c'est pas que ce genre de phrase que tu mets bonne ambiance dans un vestiaire, c'est pas ce genre de phrase qui va faire que les joueurs sur le terrain vont se donner plus de ballons ou vont vouloir faire marquer l'autre.
c'est impossible. Comme disait Damien, et là je le rejoins, ils ne passent pas leurs vacances ensemble, contrairement aux joueurs. Messi, Neymar et Suarez, quand ils étaient à Barcelone, ils faisaient le barbecue le dimanche. On est loin du barbecue avec ce genre de phrase. Et ça ne peut pas aider Paris Saint-Germain. Et Christophe Galtier, aujourd'hui, s'il a quelque chose, Kylian Mbappé à lui dire sur son utilisation, il doit en parler avec lui. Sur la position de pivot, de dire je joue pivot au PSG. Non, tu as un attaquant, une pointe de mouvement à Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas dire je fais le pivot à Olivier Giroud à Paris Saint-Germain. Pour le coup, alors, moi je ne suis pas dans la tête de Kylian Mbappé, mais tu peux te demander qui il vise. Est-ce qu'il vise Christophe Galtier par rapport au positionnement qu'il lui demande en club, ou est-ce qu'il vise Antero Henrique de ne pas avoir pris un deuxième attaquant comme c'était prévu au début? Moi, je ne sais pas. Il faudra lui demander. Qui fait l'équipe et met les joueurs en place, c'est Christophe Galtier. Qui fait le recrutement, c'est pas que le... On va écouter un petit replay. Hier soir, Raymond Domenech qui était à votre place, Hervé Penaud. Ça peut être moins bien, non? C'était moins bien, mais voilà. D'être à la place. On verra si les propos de ce soir vont augurer un replay demain. D'accord. Voilà, pour l'instant, on n'a rien sélectionné de ce que vous avez dit. Alors calmez-vous, mon président. Président du soir, Raymond Domenech, évoquait un paramètre. Quant à la MNM, la Coupe du Monde intercalée en pleine saison. Écoutez-le bien, le président, regardez. Je vais écouter votre homologue. Le danger que je vois, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'il y en a un des trois qui peut être champion du monde. Et qui va prendre la place. Et il n'y aura plus de discussion. Et là, ça pourra poser à nouveau un problème. Est-ce que là, il y a un truc, avec le calendrier, la Coupe du Monde qui arrive, et les cartes pourraient-elles être éventuellement rebattues? Est-ce que là, il y a un sujet sur la Coupe du Monde et la saison du PSG après? Si, Est-ce qu'il y a une alerte? Oui, inévitablement. Ça, c'est sûr, parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vont sortir de cette Coupe du Monde. Parce que si l'un gagne, qu'on le veuille ou non, déjà, il partira en avance pour le Ballon d'Or, et ça, c'est une obsession des trois, ça, il n'y a pas de doute. Et puis après, qu'on le veuille ou non, quand vous sortez de la Coupe du Monde et vous êtes champion du monde, vous avez les épaules d'un seul coup qui s'élargissent un petit peu plus que les deux autres. Donc, effectivement, ça peut poser des problèmes. Ce n'est pas le rassemblement là, mais c'est pas ce qui va se passer. Une avance déterminante même, parce que si en club gagne, ce sera celui qui a gagné la Coupe du Monde. On est passé d'une rivalité de joueurs en club à une rivalité de joueurs en sélection. On l'a dit tout à l'heure, les trois sélections aujourd'hui pour gagner le mondial, c'est la France, c'est l'Argentine et c'est le Brésil. Et c'est les trois meilleurs joueurs de chaque sélection. Donc on est sur un autre type de rivalité que celui de Paris Saint-Germain. Ah, mais ça sera après. Juste un scénario possible. Mbappé, aujourd'hui, c'est le projet du Paris Saint-Germain, on est bien d'accord. S'il gagne, le projet Paris Saint-Germain n'est pas à foutre aux orties. Si c'est un des deux autres qui gagne, là, est-ce que le projet du PSG avec Mbappé en tête de gondole... Vous retombez quand même sur vos pattes, parce que si l'un est champion du monde, que ce soit Messi ou Neymar... et puis, je parle pas de la communication du Paris Saint-Germain. Je parle pas de la communication, je parle de la vie à l'intérieur au quotidien du PSG. Mais moi, je me trompe peut-être, mais il n'est pas numéro 1, Mbappé. Il devait l'être. On devait construire une équipe. Neymar, pratiquement, il était foutu à la porte, rappelle-toi. Et c'est pas ce qui se passe. Le numéro 1, pour vous, c'est qui? Il n'est pas numéro 1, mais il n'est pas numéro 3 non plus. Il n'y a pas de numéro 1 aujourd'hui. Non, mais il devait être, je répète, le numéro 1. On lui cédait tout, l'argent, le salaire, on faisait une équipe, Campos. Ce que je vois du PSG, non, il a deux mecs à côté de lui qui l'encadrent. Ils sont au même niveau, mais il n'est absolument pas le numéro 1. Non, ça reste quand même. La notion qui était anormale, c'était la situation de la saison passée. C'est-à-dire de voir Kylian Mbappé qui tenait à bout de bras l'équipe, et notamment sur le plan offensif, et de voir un Lionel Messi, là pour le coup c'était à peu près logique, parce qu'on a tellement raconté qu'il était chamboulé, qu'il représentait Barcelone, qu'il était le symbole de Barcelone. Et on se doutait bien qu'en changeant à la fois de club, de championnat, de langue, de culture, que forcément, et surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on travaille forcé en l'espace de 5 jours, que forcément il y aurait une période de transition, peut-être un peu plus longue que ce qu'on aurait pu imaginer, étant donné le pédigré du garçon. Mais quand même, c'était anormal de voir Lionel Messi à ce niveau-là. Et Neymar, pas blessé, pareil. Neymar, il n'est pas bon quand il est blessé ou en retour de blessure, mais quand il est en pleine possession de ses moyens, mais pourquoi on a le sentiment que la réussite de Neymar et de Messi, non mais moi, je vais vous dire un truc. Philippe va nous faire une confidence. Ce qui fait que la saison du PSG sera réussie ou qu'elle ne sera pas réussie, c'est pas s'ils font des barbecues ensemble ou pas. Parce que les barbecues au PSG, il y en a eu un paquet sur les 2-3 dernières saisons. C'est pas pour ça qu'ils ont gagné des Ligues des Champions. Ce qui fera que cette équipe ira très loin en Ligue des Champions et qu'elle sera largement devant ou pas, c'est tout simplement si sur les 3, il y en a à peu près 2 par match qui décident de défendre. S'il y en a qu'un qui décide de défendre ou aucun, ça ne marchera jamais. S'il y en a déjà un, c'est pas mal. Non mais un, ça arrive assez souvent, mais c'est pas suffisant. Après, quand il y en a 2, ils sont au-dessus du La place de numéro 1 dont parlait Eric, la place de numéro 1 au niveau du projet, au niveau économique, ils lui ont donné. Après, la place de numéro 1 sur le terrain, ça se donne pas, ça se prend.
c'est à Mbappé de prendre la place de numéro 1. Or, Messi, l'année dernière, n'était pas là, et cette année, il est redevenu le joueur qu'il était. Et Neymar, qui devait partir, a pris une importance incroyable au travers des prestations, parce qu'il est bon. Non, donc c'est Mbappé à prendre. Oui, mais sur on la est le 29 septembre, les amis. Moi, j'ai cru On est le 29 septembre. Moi, j'ai cru comprendre quand même qu'Mbappé s'imaginait avec un avant-centre libre. Messi, oui. Neymar, non. Ouais, je pense que tu as bien compris. Non, mais bien ou mal ou tu chambres? Non, je chambre pas. Je pense que bon, parce que. Mais c'est pour ça que quand sur sa déclaration au Stade de France, je me garde bien de dire qui il vise. Est-ce qu'il vise encore une fois l'entraîneur ou est-ce qu'il vise la direction en parallèle? Tiens, juste, on va jouer aux oracles, ou en tout cas aux interprètes. Qui a dit qu'on était le 29 septembre? Non, on est le 28 encore. Ouais, le 28. Mais quelques minutes, 29. C'est parce que j'ai toujours un coup d'avance. Alors, un coup de retard, vous n'avez pas souhaité mon anniversaire hier, et je vous en veux à mort. Christophe Galtier a accordé cette semaine une interview sur la chaîne du club, Paris Saint-Germain. Écoutez le lancer, peut-être, moi je l'ai interprété comme un message à ses attaquants, et peut-être à son pivot, Kylian Mbappé. Écoutez jusqu'à la fin. J'insiste beaucoup sur le fait que notre relation, notre connexion entre les uns et les autres, comme nous sommes en possession de balle, et la manière dont on doit attaquer, la manière dont on doit être plus tueur, parce qu'on crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matchs. C'est un message à Mbappé, ça, plus tueur, non? Là, c'est aller chercher. Non, je sais pas, non, mais... Au 3, il va à l'équipe, parce que, façon, je veux dire, les autres ont le droit de marquer des buts aussi, il n'y a pas d'interdiction. Non, mais je veux dire... Le constat, il est réel, c'est qu'effectivement, par rapport au nombre de situations créées sur le début de championnat, il y avait 4-5 buts à chaque match, on n'est plus sur ces standards depuis 3 semaines, depuis 2 semaines. Bon. Mais je trouve que une fois qu'il a posé le constat... Moi, je trouve qu'on oublie quand même un peu vite ce qu'a fait Mbappé et ce qu'il est en train de faire aussi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que parce que Neymar a fait 1 mois et demi de bon, ou 2 mois de bon, et Messi revient bien après une année très très difficile, d'un seul coup, ça enterrerait Mbappé. Pas du tout. Mbappé reste pour moi le centre du projet. C'est encore le personnage central de ce projet, à mes yeux. On verra au sortir de la Coupe du Monde, mais ça reste quand même le numéro 1 pour les Français. La saison passée, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais je crois que but plus passe D, sur l'ensemble de la saison, si tu ajoutes l'équipe de France, il doit être à 65. Oui, mais on ne parle pas de. C'est-à-dire qu'en fait, il met Lewandowski, il met tout le monde à 10 buts. Non, mais on ne parle pas de la saison dernière. Oui, mais enfin, la saison dernière, c'est fini au mois de juin, et il est largement devant tout le monde en termes de stats. Largement. Non, mais ça, on l'a compris, je n'ai pas de souci. Galtier, il a un discours d'entraîneur, de dire on a les 3 meilleurs joueurs, top, magnifique, mais aujourd'hui, on ne met pas 7 buts, tout le monde s'emballe un petit peu, Mbappé, il est beau, Neymar, il est bien revenu, Messi fonctionne. Attention, on n'est que 28 septembre. Moi, donc attention, on ne marque quand même pas 7 buts malgré les 3 attaquants de valeur qu'on a. C'est ça qu'il dit Galtier. Oui, mais ils en marquent quand même. Sur la fin, ils en marquent moins. Oui, mais en championnat, ils sont déjà à combien? À 20, oui, mais parce que tu as 20 buts. Tu as les 7 buts contre Lille qui oui, d'accord, mais voilà. Il y a 2-3 matchs un peu plus moyens. Le début en Ligue des Champions, il est bon sur le plan des points. Mais le débat, il marque quand même. Le débat, c'est pas est-ce que Mbappé est bon ou pas bon. Le débat, c'est est-ce que ce qui s'est passé au rassemblement va avoir des conséquences sur le rendement et les rendements des 3? Moi, je crois pas. Ouais, on va voir si vous avez convaincu les téléspectateurs. On y va. Résultat, mes petits. À le marquer, Rico. Première défaite, fallait bien. Ah non, t'as gagné. Ah, on a gagné. Mais oui, évidemment. Non, je croyais. Il sait même plus ce qu'il défend. Mais non, je sais ce que je défends, mais là, je ne l'ai pas vu.